Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des composantes connexes dans le cadre du traitement d'image. C'est quoi une composante connexe? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de pixels qui ont des valeurs soit égales, soit dans un range bien précis, qui se touchent deux à deux entre voisines. Alors, pour cela, il faut d'abord définir ce qu'est un voisinage. Nous avons deux choix. Le premier choix est le voisinage 4 ou 4 voisinages. C'est-à-dire, pour un pixel donné, on va regarder et considérer comme voisins les pixels au-dessus, en dessous, à gauche et à droite. Le deuxième choix que l'on a, c'est la 8 connexité. Dans ces cas-là, c'est comme la 4 connexité, mais on va y rajouter les voisins en diagonale, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Donc on a 8 voisins. Donc par exemple, dans cette image, si je représente les pixels qui nous intéressent, donc de valeur rouge, on a en 4 connexités, 4 composantes connexes. Une qui prend tous ces voisins-là, parce que 2 à 2, ils se touchent. Celle-ci, celle-ci, et celle-ci. Par contre, si on est en connexité 8, nous n'avons plus que 3 composantes connexes. Nous avons une première composante connexe, ici, qui prend ces pixels-là, comme tout à l'heure, mais également ceux-là, car celui-ci est en voisinage 8 avec celui-là. Hop. Et on a nos deux autres composantes connexes, ici, et ici. Alors à quoi ça sert les composantes connexes? À plein de choses. Par exemple, à faire la baguette magique qu'on a dans beaucoup d'éditeurs comme Paint. On va cliquer sur un pixel et sélectionner tous ceux qui se touchent justement et qui sont de valeurs similaires. Donc pour tous les outils de sélection, c'est très pratique. Également, quand vous avez des masques, il peut être intéressant de filtrer pour enlever les plus petites composantes connexes et ne garder que la plus grande, la plus importante, pour éviter le bruit. Tout cela se fait grâce aux composantes connexes. Et puis il y a plein d'autres traitements beaucoup plus compliqués qui se basent sur les composantes connexes pour faire des traitements d'images beaucoup plus complexes, tout ce qui est à partir d'arbres de forme ou d'arbres min-max par exemple. Comment est-ce que je fais pour calculer la composante connexe, sachant que j'ai un pixel au départ donné? Eh bien c'est très simple. Admettons je pars de ce pixel-ci. Je vais avoir donc un point de départ, start, qui est 2, 2. Eh bien je vais avoir besoin de deux choses. Moi ce que je veux à la fin c'est avoir un résultat qui est la liste des pixels. Donc je vais l'appeler res, et il va contenir la liste de tous mes pixels. Je vais avoir besoin d'une file d'attente pour les pixels de ma composante connexe en cours d'attente. Donc je les enfilerai de ce côté-là et je les défilerai ici. Et je vais également avoir besoin de savoir quels pixels ont déjà été utilisés. Alors je pourrais les stocker dans une liste et parcourir cette liste, ou un set, j'aurai une complexité linéaire ou logarithmique. Ce que je préfère faire, moi, dans ces cas-là, c'est me faire une copie de mon image et travailler sur cette copie d'image. Ce que je vais faire, donc, je vais checker à chaque fois mes voisins. Eh bien, pour ne pas recompter deux fois les voisins, au fur et à mesure que je les mets dans ma file, je vais les supprimer de ma composante connexe pour ne pas les recompter une fois de plus. Mon algorithme va être le suivant. Je mets mon point de départ dans ma file et je l'efface de la composante connexe. Tant que ma file est vide, n'est pas vide, je vais faire les choses suivantes. Je défile un point, je regarde les voisins de ce point, s'ils sont dans ma composante connexe, je les efface de la composante connexe, et je les ajoute dans ma file d'attente. Et bien sûr, à chaque fois que je défile quelque chose de ma file d'attente, je le mets dans mon résultat. Eh bien, commençons. Start, je l'enlève, je le mets ici, dans ma file d'attente, de 2. Et c'est parti. Ma file n'est pas vide, je défile de 2, je le mets dans mon résultat. 2, 2, je le défile,
Et il a quoi comme voisin? Il a 1, 2, que j'efface. Il a 3, 2, que j'efface. Il a 2, 3, que j'efface. Et il a 3, 3, que j'efface. Je défile 1, 2. 1, 2. 1, 2 n'a pas de voisin dans la composante connexe. Je n'ai plus rien à faire. Je défile 3, 2. Je le mets dans mon résultat. 3, 2. Il a un voisin, 4, 3, qui n'est pas encore dans ma file. Hop, je l'efface. Je défile 2, 3, je le mets dans mon résultat. De 3 n'a pas de voisin. Je défile 3, 3, je le mets dans mon résultat. Trois, 3 n'a pas de voisin. Je défile 4, 3. Je le mets dans mon résultat. 4, 3, ici, a un voisin. 5, 2. Je le mets pas là, je le mets, excusez-moi, je le mets là. Je l'efface. Ma file n'est pas vide, je défile 5, 2. 5, 2 a un voisin, 5, 1. Hop. Je défile 5, 1, je l'ajoute. J'avais oublié de l'effacer là. Ma file est vide, j'ai fini. J'ai combien de points? J'en ai 8. Et ici, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien tous les points de ma composante connexe. Et voilà.